Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire un petit tirage avec des oracles afin de voir quelles sont les énergies de la semaine. Donc je vais tirer les cartes, je vais battre les cartes, on va pas les mettre sur la vidéo, on va battre les cartes. Je vais vous mettre les cartes une fois qu'elles seront tirées et ensuite on va voir ce que les énergies nous réservent. Donc j'ai fait le tirage. Alors pour cela j'ai utilisé l'oracle des miroirs qui est là. Nous avons aussi l'oracle des âmes, le petit oracle des anges gardiens, le petit oracle des fées, et on va y arriver. Derrière moi, vous voyez le chat qui s'appelle Vaiana. Et là, nous avons le petit oracle de Gaïa. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un premier tirage avec l'oracle des miroirs. Après, on approfondira. Donc pour l'instant, on nous parle, j'ai le chakra de la gorge qui est bloqué, quelque chose de bloqué dans la gorge. Donc là, on est face à une personne qui est en train de se poser des questions, qui est bloquée dans une situation. Alors, bien sûr, c'est des guidances générales. Donc dans tout ce que je vais vous dire, vous ne prenez que ce que vous ressentez au fond de vous, pas dans la tête, bien sûr, dans le cœur. Tout ce qui vous parle... et bien sûr, il faut penser en positif. Donc là, on arrive à la fin de la saison de l'été, donc tout le monde était joyeux et tout, et on rentre dans une saison qui est l'automne. Alors, habituellement, je n'aime pas l'automne, histoire de vous raconter un petit peu ma vie. Je n'aime pas l'automne. Avant, je n'aimais pas l'automne. Maintenant, avec toutes les couleurs que ça va nous apporter, il faut voir en positif, puisque je vois la vie positivement maintenant. Donc du coup... on va y aller. Donc pour l'automne, l'automne, qu'est-ce que ça va nous annoncer? De la chaleur, du réconfort, oui, plusieurs couleurs, le fait de commencer à prendre du temps pour soi, du temps pour penser, du temps pour oui, rentrer à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nos maisons. Bon, pas de confinement, ça serait bien, mais c'est bien de faire une petite introspection. Donc là, les cartes que j'ai tirées sont donc l'évolution. Donc l'évolution, ça parle d'un mouvement, d'une transformation. Donc c'est tout à fait ce que je pense, la personne, ce que je ressens. La personne qui se pose des questions a bien fait de le faire, doit prendre le temps de penser à ce qu'elle aimerait faire, de se demander si la situation dans laquelle elle est... ou aussi bien en couple qu'en situation professionnelle, est-ce que ça lui correspond, est-ce que ça lui correspond pas. Ensuite nous avons l'enfermement. Alors bien sûr, si c'est quelque chose que c'est aussi une carte qui est un peu positive quand même, parce que ça peut être du repli sur soi, de l'isolement, c'est-à-dire le moment de faire une introspection, de regarder en soi. Par contre, bien sûr, de ne pas rester non plus trop seul face à soi-même. C'est bien de, comme par exemple, on a tiré la carte de l'amitié, donc c'est bien d'être entouré de gens. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus vivre en fonction de ce que nous disent les gens. Bien sûr, il faut avoir son libre arbitre. Mais c'est bien d'être entouré et de demander des conseils. Après, chacun prend les décisions qu'il veut. Qu'il sent au fond de lui, mais c'est bien d'être entouré, donc c'est quand même assez positif. Ensuite, nous avons la carte de la clairvoyance. Donc ça peut faire référence à une personne qui a des dons qui les ignore, chose qui m'est arrivée jusqu'à présent. Et sinon, ça peut être quelqu'un, oui, bien sûr, on indique qu'il faut quand même rester lucide, être à l'écoute de son intuition. Donc c'est ce que je vous disais, hein, avec les amis, voilà, il faut en prendre et en jeter, des amis aussi, hein. Vous verrez qu'avec le fait d'évoluer, il y a beaucoup de personnes qui s'en vont d'elles-mêmes, quoi. Donc après, il ne reste dans notre vie que les gens qui nous correspondent au niveau des vibrations. Voilà. Donc ensuite, nous avons le rêve. Donc là, c'est bien de remonter ce que je ressens. C'est une personne qui
oui, qui a au fond d'elle un rêve d'enfant qu'on avait, que l'enfant intérieur enfin qu'elle avait étant petite ou étant petit, et qu'elle s'est longtemps niée, et du coup elle va prendre conscience de ce qu'elle doit mettre en place pour évoluer. Alors bien sûr, si elle reste sur ses enfin, comment dire, sur juste des rêves, qu'elle n'agit pas, ben bien sûr on va avoir face à une instabilité parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ça peut créer une fragilité, donc ça peut être ça, l'instabilité, ça peut créer une instabilité, une fragilité. C'est pas parce qu'on va regarder son enfant intérieur qu'on n'est pas mature, bien au contraire. On a acquis des expériences au fur et à mesure de la vie, et c'est bien de temps en temps de retrouver son innocence et son âme d'enfant, et de se demander qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous faisait vibrer avant, qu'est-ce qui nous fait vibrer maintenant, est-ce que c'est la situation dans laquelle on est, est-ce que, ou pas, et si vraiment ça ne nous correspond pas, et ben, il ne faut pas avoir peur de changer. Alors, on en revient à mon expérience personnelle, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais là, je sens vraiment la personne, oui, il faut vraiment qu'elle retourne en son cœur, qu'elle retourne dans son être profond, et qu'elle fasse vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Donc pour éviter du coup cette instabilité, là je vais y arriver, cette instabilité et ces variations perpétuelles. Ensuite nous avons l'hérédité. Donc ça, l'hérédité, ça peut être, ça fait référence donc aux origines, aux ancêtres, au passé lointain, à une transmission, à un héritage. Alors là c'est pareil, il faut vraiment faire attention à, dès qu'on est, on est soumis à beaucoup de croyances que nos parents nous inculquent, enfin de croyances entre guillemets, c'est-à-dire il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est pas bien d'être, il faut être un bon garçon, un bon mari, une bonne femme, faire des enfants, avoir une belle maison, une belle situation, une belle profession. Et en fait, il faut s'affranchir de tout ça. C'est bien de respecter les anciens, d'écouter ce qu'on vous dit, mais il faut quand même, du coup, on va en revenir à avoir son libre arbitre, c'est-à-dire prenez vos décisions en conscience, prenez votre responsabilité, et justement servez-vous de ce qu'on vous a inculqué pour devenir la personne que vous voulez être, pas la personne que les autres, que vos parents ou que la société, le moule veut que vous soyez. Il faut que vous soyez quelqu'un, votre propre être. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le pense. Alors ensuite, donc du coup, j'ai tiré la carte de la naissance, la carte de la joie, la carte de l'enfant et la carte du cadeau. Alors du coup, ça va bien dans le sens de ce que je vous disais. Donc on peut prendre ça soit comme le fait que du coup en allant vers vos amis vous allez être invité à des fêtes, ça va danser, vous allez faire ressortir en vous votre enfant intérieur, et ça va être vraiment une bénédiction pour vous. Ou alors aussi, ça fait référence à tout ce qu'on a déjà dit aussi, hein. Donc la naissance c'est-à-dire après donc votre envie d'évoluer, et le fait que vous ayez fait une introspection sur vous, va naître en vous une autre personne, ou votre enfant intérieur bien sûr, la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc en fait c'est une éclosion, une construction de projet, partir à la découverte du coup de cette nouvelle personne. Enfin c'est pas une nouvelle personne, c'est une personne que vous aviez déjà en vous, mais que voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans notre âme est pure, et à 7 ans tous nos canaux plus ou moins se referment, c'est-à-dire on perd notre, on perd pas, mais bon voilà, on ferme notre innocence entre guillemets, et du coup on repartir à la découverte de soi, c'est vraiment ne plus se nier, vraiment se redécouvrir, et faire vraiment ce qui nous fait vibrer. Donc ensuite la joie, c'est justement d'aller voilà, de découvrir ça, on va vous mettre sur votre route
des personnes qui vont être en relation avec vos nouvelles vibrations. Donc du coup, vous allez être plutôt dans un état festif. Il va y avoir des rassemblements. Du coup, l'automne, bah, ça va aussi quelque chose, ça va créer une atmosphère plus chaleureuse. Hein, donc ça va vraiment dans le sens de votre évolution. Voilà. Donc l'enfant, moi je l'ai mis sur en lien avec la clairvoyance et le rêve. Donc c'est toujours dans la chose où on fait une introspection sur soi, on retrouve vraiment on est toujours dans l'enfant intérieur et grâce aux rêves qu'on avait étant enfant, on évolue, on retrouve son innocence, on danse plus, voilà, son enfant intérieur, on est plus dans l'expièglerie et c'est vraiment, oui, il faut pas se mettre de barrière, il faut vraiment se laisser aller tout en gardant quand même une certaine maturité. Oui, il ne faut pas se laisser aller non plus à faire n'importe quoi, sinon comme on avait déjà tiré la carte de l'instabilité, voilà, si on devient complètement immature, c'est pas trop le but. Donc il faut quand même garder voilà, son rôle d'adulte, mais en évoluant plus oui, à avoir son innocence et son libre arbitre, et voilà. Et du coup, bah, on vient sur la carte cadeau, parce que en fait, c'est un cadeau que vous vous faites, de faire une introspection sur vous, de voir si la situation dans laquelle vous êtes est vraiment inconfortable, vous créez oui, des maladies, des choses comme ça, et bien changez, n'ayez pas peur de changer, quoi qu'en disent votre famille, les croyances, la société. N'ayez pas peur de changer, parce que c'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites à vous et un cadeau que vous faites aux autres aussi, puisque vous devenez vraiment une personne plus lumineuse, plus solaire et vraiment avec plus de confiance en vous. Et voilà, donc c'est vers ça plutôt qu'on va. Donc c'est quand même un beau tirage, ça donne un bon optimisme pour l'automne, moi je trouve, hein, enfin pour cette semaine. Voilà, donc là, vraiment, c'est vraiment une personne, pour moi, homme ou femme, hein, qui est vraiment coincé dans une situation sentimentale, professionnelle, dans quelque chose vraiment qui lui convient pas, parce que j'ai vraiment le chakra-gorge complètement bloqué. Donc ensuite, on va passer au message de vos âmes. Donc j'ai tiré incarner sa réalité, son être, ça va tout à fait avec ce qu'on vient de faire. Souffler et écouter les astres. Hop là. Je vais vous lire ce qui est écrit. Donc, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ça va tout à fait avec ce qu'on vient de voir. Écoute les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Et la troisième, souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser plus haut. Oui, donc ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a dit. Donc en fait, on attire ce qu'on pense, ce qu'on vibre. Donc en étant positif, en attirant de la positivité, on exerce la loi de l'attraction. Peu importe ce à quoi vous croyez, on attire ce qu'on vibre. Voilà. Donc c'est bien, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de voir. Ensuite, nous avons le message des anges gardiens. Petit oracle des anges gardiens. Donc c'est 2 petites prières. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Alors bien sûr, vous le rapportez à ce que vous croyez. Vous croyez si vous appelez ça la source, l'univers ou n'importe quoi, ou même vous-même. Voilà, après Dieu, bah, ça peut être un ange gardien tel que vous l'entendez. Donc c'est très bien comme message. Ensuite nous avons cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets, aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin,
Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Voilà, donc là c'est la même chose, vous le rapportez à ce que vous croyez. Et instant présent, ça vous rappelle ce qu'on a parlé hier dans l'autre vidéo avec mon fils Wayan. Oui, il faut vivre l'instant présent. En fait, parce qu'en restant bloqué dans son passé, ça ne nous permet pas d'avancer. Donc c'est comme si vous aviez des chaînes et que vous essayez de tirer les chaînes mais vous n'y arrivez pas, donc il faut réussir à les briser. Alors bien sûr ça ne se fait pas en un seul coup, c'est un travail sur soi, mais je peux vous dire qu'on y arrive. Et ensuite vivre l'instant présent, c'est-à-dire il ne faut pas s'occuper du futur. Quand vous êtes quelque part, soyez à ce que vous faites. Vous repassez, vous sentez le fer à repasser, la vapeur, c'est des choses complètement bêtes, et enfin avant ça me paraissait bête, futile, mais en fait c'est empreint de positivisme. Est-ce que je parle bien français? C'est-à-dire par exemple quand vous allez vous promener, comme disait Wayan, voilà, vous regardez les fleurs, les oiseaux, et c'est pas avoir la tête en l'air ou être dans l'imaginaire, c'est vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Et justement avec tout ce qui nous est arrivé dernièrement, le Covid et tout ça, je vous invite plus à prendre conscience de votre environnement. Et c'est vrai que quand on voit l'état de la planète actuellement, c'est bien de justement de ne pas jeter de déchets, mais d'en ramasser justement. Et donc prenez bien conscience, oui, des oiseaux, de tous les êtres humains que vous avez autour de vous, les animaux, tout le monde est... En fait, on est tous reliés, hein. Si on fait du mal à quelqu'un, c'est comme si on se faisait du mal à soi-même. Donc c'est vraiment bien de prendre conscience de tout ce qu'on fait. Je sais pas, moi, vous faites la vaisselle, bon, il y a des lave-vaisselle maintenant, mais bon. Vous faites la vaisselle, c'est pas grave, vous lavez les mains par exemple, et vous sentez l'eau couler sous vos mains. Je sais pas, c'est des nouvelles perceptions qu'on peut avoir et qu'on ne sentait pas. Alors, je vous dis ça avec le cœur parce que moi, c'est exactement ce que j'avais. J'étais enfermée dans... Oui, avant j'ai des maladies, mais maintenant j'y prête beaucoup moins attention. Et c'est vrai que j'étais enfermée dans le cycle de ma maladie et je ne faisais plus attention à ce qu'il y avait autour de moi, ni des gens qui y avaient autour de moi. Et maintenant, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et c'est ce à quoi je vous invite. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est clair. Mais moi, je vous parle de mon expérience et c'est vrai que je trouve que c'est une belle avancée. Donc, j'ai réussi à m'aimer moi-même et c'est déjà un grand pas. Donc ensuite, nous avons le petit oracle de Gaïa. Gaïa qui fait référence Gaïa à la Terre. Reconnais la bonté. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc là, ça vous invite à, oui, c'est exactement ça, à prendre conscience de votre environnement, quel qu'il soit, hein, dans la maison ou dehors, et ne faire que des choses positives. Et bien, pour en revenir à mon expérience, vous allez dire, celle-là, elle est moralisatrice. Mais non, c'est juste, j'essaye de vous expliquer, d'imager les choses. Voilà, moi j'ai toujours vu les choses en négatif. Je ne disais chez les gens, je passais mon temps à ne voir que des choses négatives chez les gens. Enfin, je disais des choses positives aussi, mais c'est vrai que j'avais plus tendance à dire beaucoup de choses négatives. Et depuis que je me suis mise à voir plus en positif, et c'est beaucoup mieux parce que au moins déjà on fait moins de mal aux gens autour de soi et autour de nous, et même pour nous, avoir des sentiments négatifs ou voir des critiques ou des choses comme ça ne nous fait pas avancer, et c'est mieux d'être dans un esprit positif que négatif. Alors ensuite on a plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Plonge dans le mystère. Alors ça c'est très bien. Ne cherche pas tout à contrôler. Voilà. Ça c'est pareil. C'est une chose encore que j'ai du mal à faire. Mais ça vient avec le travail. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et acceptez avec joie. Même lorsqu'il vous arrive des choses négatives, il y a toujours une petite étincelle positive et c'est tout ce qu'il faut voir. Alors ensuite nous avons le petit oracle des fées. Alors la fée qui s'appelle Blanchie. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ne vous accrochez pas à cette situation.
même si c'est confortable. Soyez prêt à tout lâcher, bon, pas tout n'importe comment non plus, mais regardez de l'avant. Et il y a un point fixe et n'en démordez pas, si c'est réalisable. Après, il ne faut pas croire au Père Noël non plus, mais c'est... Moi, je pense que c'est vraiment, ça va dans le sens de la guérison, oui, de la guérison au sens aussi bien pour les maladies que pour guérir son enfant intérieur. Il faut être prêt à vivre de nouvelles choses. N'ayez pas peur de faire des nouvelles activités. Par exemple, moi, voilà, cet été, j'ai eu envie de faire du paddle. J'ai commencé à en faire. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un peu. J'ai partagé ça avec j'ai connu une nouvelle copine aussi, c'est pareil. Enfin, mais donc en fait, oui, aller vers des nouvelles choses et ça apporte vraiment des belles choses, quoi. Ensuite, nous avons la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur les chemins des rêves. Alors, écoute tes émotions. J'ai juste envie de dire, ça dépend lesquelles émotions. Pour parler d'émotions, je sais ce que c'est. Et en fait, il faut les émotions qu'on pense négatives, c'est-à-dire la colère, la peur, il faut réussir à... Il faut les accueillir, les laisser aller, les accepter, et ensuite, dans la foulée, les transmuter et penser tout de suite à quelque chose de positif. Finir sur du positif, c'est-à-dire par exemple dans votre journée, si vous arrive quelque chose de triste, vous pleurez un bon coup. Vous avez de la colère, vous criez un bon coup, mais bon, pas sur les gens autour de vous. Ça. Donc oui, pour en revenir à si vous arrive des choses négatives dans la journée, vous accueillez vos émotions tranquillement, vous respirez un bon coup, vous prenez 3 grandes inspirations, vous expirez 3 fois, 3 grandes expirations, et ensuite vous réfléchissez à qu'est-ce qui vous a mis en colère, pourquoi vous êtes triste, vous passez à autre chose, vous pensez à quelque chose de positif, et hop, vous voyez que cette chose positive. Vous avez votre enfant qui passe à côté qui rigole, vous écoutez une musique entraînante ou quelque chose comme ça, regardez des fleurs, vous occupez des plantes ou quelque chose, vous faites directement, vous passez à quelque chose que vous aimez. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir plus de positif dans sa vie, en prenant bien conscience du coup de son environnement et aussi en étant à soi, à son écoute et vraiment en transmutant tout en positif. Voilà. Donc le tirage que je vous ai fait, la guidance et les explications, bien sûr, c'est toujours, je vais le répéter, c'est une guidance généralisée. Je vous fais part un petit peu de mon expérience. Ce n'est pas mon réalisateur, c'est juste pour vous aider à essayer d'évoluer. Et du coup, je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage suivant lorsque mon intuition me le dira, je pense la semaine prochaine ou peut-être avant. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle semaine et n'oubliez pas de mettre en avant votre enfant intérieur et souriez à la vie.